on dit que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao. Premier producteur mondial du cacao. Ce n'est même pas on dit, c'est la vérité. C'est factuel. Mais j'ai une question. La dernière fois que tu as mangé du chocolat, toi, Ivoirien, ça remonte à quand? Ça date de quand? La dernière fois que tu as mangé du chocolat, ça date de quand? La dernière fois que tu as mangé du chocolat, ça date de quand? Tu as vu? Tu ne peux même pas répondre. Par contre, si je te demande, la dernière fois où tu as mangé de la tiéké, ça date de quand? Ça remonte à quand? Et là, tout de suite, tu vas me répondre. Moi, par exemple, avant-hier, j'ai mangé de la tiéké. Hier, j'ai mangé de la tiéké. Aujourd'hui, même encore, à midi, je suis allé acheter du garba et puis j'ai mangé. J'ai mangé de la tiéké. Toi-même, il faut regarder. Ah, c'est du garba, hein. Oh là là. Tu as vu, non? J'ai mangé de la tiéké. Voilà. On mange tous les jours de la tiéké. Mais le chocolat, on n'en mange pas tous les jours. Je vais développer un petit sujet avec vous très important. Il faut rester branché et puis il faut écouter. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la Minute Dabé. Je suis Dabé Nobo Wanaminu, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Également écrivain, essayiste politique ivoirien. Alors, je voudrais développer avec vous aujourd'hui un sujet très important, un sujet utile, un sujet nécessaire, un sujet fondamental pour l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du cacao. Alors, ces derniers temps, il y a eu ce qu'on appelle la crise du cacao avec les planteurs, nos parents, etc., etc. Mais je pense qu'il est quand même important de développer aussi ce sujet-là sur la question du cacao. Vous savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, est colonie française depuis le 10 mars 1893. 10 mars 1893. Aujourd'hui, ça fait 133 ans que nous sommes encore dans l'esprit colonial. Mais il faut savoir que le colon français a partagé ses colonies en deux. Il y avait ce qu'on appelle la colonie de peuplement et la colonie de plantation. Est-ce que vous comprenez? Les colonies de peuplement et les colonies de plantation. Les colonies de peuplement, c'est où les colons français partaient habiter. Algérie, etc. Maintenant, les colonies de plantation, c'est où les colons français venaient chercher à manger les djabou-djabou. Ou venaient chercher à manger, c'est les djassa. Voilà, et la Côte d'Ivoire en fait partie. La Côte d'Ivoire en fait partie. Donc, la Côte d'Ivoire, qui est devenue colonie de plantation, qui donne à manger à la France, qui leur donne les djabou-djabou, les dabali, qui est devenue colonie de plantation depuis 1893, va donc enregistrer ce qu'on appelle l'arrivée du cacao. Parce que c'est dans ce contexte que le cacao arrive. Le cacao, c'est les Français qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. Voilà, à Arthur Verdier, 1870-1880. Dans l'intervalle 1870-1880, c'est là que Arthur Verdier, un Français, a fait introduire le cacao en Côte d'Ivoire. Mais l'objectif du cacao était clair. C'est-à-dire que produire le cacao en Côte d'Ivoire, ramasser le cacao, aller avec ça en Europe, aller avec ça en France, transformer, industrialiser ça là-bas et puis vendre. Voilà l'objectif. Donc, depuis 1870-1880 jusqu'à aujourd'hui, on est resté dans une, n'est-ce pas, politique d'agricole coloniale. Donc, agriculture coloniale. On est resté dans une politique d'agriculture coloniale. On produit, on met dans un sac et puis on envoie ça là-bas. Ça a toujours été comme ça. Et c'est le rôle qui a été attribué majoritairement au cacao. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez les amis, le cacao par exemple, on en produit, on est le premier producteur mondial du cacao. Mais l'Ivoirien, même si on prend 5 Ivoiriens, si on prend 10 Ivoiriens, sur 10 Ivoiriens, il n'y a même pas 2 même qui mangent du chocolat, il n'y a même pas même un même qui mange du chocolat. Tous les Ivoiriens ne mangent même pas du chocolat. Tous les Ivoiriens ne mangent pas du chocolat. Quand tu as posé la question à l'Ivoirien, hier, la dernière fois que tu as mangé du chocolat, ça remonte à quand? Il ne peut même pas te répondre. Il ne peut même pas te répondre. Donc c'est dans ça qu'on est. Et tant qu'on sera dans ça, il sera difficile. Il sera difficile. Et le problème, comme c'est que non seulement de un, nous on n'est pas consommateur du chocolat. Et ceux qui sont consommateurs du chocolat, là, nous, on ne transforme pas nos matières premières, n'est-ce pas? On produit fini réel pour aller vendre ça sur le marché international. Quand ça quitte ici, ça c'est brut, soit c'est en semi-fini, on met dans un sac, ça s'en va, et ils vont transformer pour venir nous vendre. Gramme de cacao, quand tu vas dans le supermarché, tu ne peux même pas tenir. Alors que nous, on ne mange même pas du cacao. La raison aurait voulu que, soit
Si on ne consomme pas, au moins on produit, on transforme, hein, n'est-ce pas, jusqu'à un produit fini, même terminé, et puis on s'en le vend. Et puis maintenant, là, on gagne l'argent de ça. C'est problématique. Donc, je pense que la raison aurait voulu hein, que dans cette circonstance-là, si nous, on ne consomme pas du chocolat et qu'on est producteur mondial de chocolat, au moins, il faut qu'on puisse connaître les dérivés du cacao. Mettre, par exemple, en mission nos chimistes, nos biologistes, etc. Tout cela, ils vont faire des recherches pour dire que, ah, bon, on a dressé la liste des dérivés du cacao. Avec le cacao, c'est vrai qu'on ne mange pas du chocolat, mais on peut faire, par exemple, on appelle ça comment de la pommade, on peut faire du beurre, on peut faire du jus, on peut faire un espace du vin, on peut faire ça. Donc, si on sait qu'on peut faire ça avec du cacao, on peut utiliser tout ça là, hein, et puis imposer ça à dans la culture de l'Ivoirien pour que ça soit un truc. Là, comme ça, il y a une suite logique entre le cacao et puis les dérivés, les produits finis que l'Ivoirien lui-même consomme. À défaut de ça, il y a aussi le manioc qui est très important. Parce que le manioc, on n'en parle pas, hein, alors que c'est quelque chose de très important, très utile. Tout le monde mange de l'attiqué. Du président de la République jusqu'au dernier citoyen, tout le monde mange de l'attiqué. Donc, le manioc est un élément, c'est l'or même qui est important. De la tige du manioc jusqu'au manioc lui-même, tout est utile. On ne jette rien, tout est utile. Dans la pharmacie, dans la cosmétique, hein, n'est-ce pas? Tout est utile. Est-ce qu'on se comprend? Tout est utile. Non, aujourd'hui avec le manioc, on peut faire de la Côte d'Ivoire la vitrine, hein, n'est-ce pas, du monde agricole avec aussi le manioc, hein, qui est l'or qu'il faut aussi considérer, qu'il faut prendre en compte. Donc moi, j'en appelle véritablement à travailler sur cet aspect-là. Donc les crises qu'on a, il faut essayer de comprendre les enjeux. Donc, moi, je dis le cacao, c'est vrai, mais on ne consomme pas le chocolat. Ce que nous consommons là, c'est ce qu'il faut produire. Comme disait l'autre, produisons ce dont nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est très important. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais voulu vous véhiculer à travers la minute d'Abbé. Merci de m'avoir écouté. Réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'Abbé.